Ok, bonjour et donc bienvenue dans Riddle of Covid. On va faire aujourd'hui une première et peut-être dernière vidéo pour vous accompagner dans votre escape room pendant ces moments de confinement. Et donc on va toucher à un sujet que j'aime vraiment beaucoup, la parade, du minimalisme à la riposte. Qu'en faire? Donc, ce que je voudrais voir, c'est un petit bout de théorie, puis un petit bout d'exo qu'on peut faire chacun chez soi. Comme ça, vu qu'on n'a pas accès à la salle, au moins on peut jouer. Donc, prenez un sabre, jetez-le dans la main de votre colocataire, bougez les meubles, on va faire ça. Premier point théorique. Une parade, à quoi ça sert? Donc, si on veut simplement éviter un coup, on peut juste se mettre hors de distance de l'adversaire et c'est bon. Pas besoin de parade. On l'a vu en salle, on part pas un coup qu'il ne peut pas porter. Du coup, si on veut faire une parade, c'est parce qu'on a une seule envie, c'est pouvoir riposter et tuer notre adversaire. Et c'est dans ce sens-là qu'en escrime, en général, on va considérer qu'une parade n'est justifiée que si elle est suivie d'une riposte. Une parade seule, c'est une parade qui n'aurait pas dû avoir lieu. Donc ça veut dire que soit c'est un mauvais placement, soit qu'on a oublié de faire la riposte. Donc, face à un adversaire, on a deux solutions. Soit on reste hors de portée, soit on fait une parade riposte. Moi, j'aime pas courir, donc autant faire une parade. Ça c'est dit, donc ce que je voudrais voir avec vous aussi, c'est comment on peut faire pour que cette parade soit la plus efficace possible. Parce que c'est pas tout de vouloir riposter, mais encore faut-il d'abord parer le coup qui arrive vers vous. Donc pour ça, ce qu'il faudra, c'est quand vous êtes en garde, arriver à temps avec votre parade. Donc vous allez faire le mouvement le plus petit qu'il soit. C'est pour ça qu'on utilise la technique des tierces quinte qui permettent de faire toutes les parades hautes avec des mouvements qui sont de base assez limités. Donc, si je veux être en tierce habituellement, c'est comme ça vous pourrez vous exercer devant le miroir. L'objectif, c'est de bien sûr toujours avoir une ligne, votre ligne de tierce, donc la ligne du côté du bras d'arme qui va être fermée, donc tous les coups qui viennent de par là sont bloqués. Comme ça, c'est votre garde, ça signifie que si j'ai un coup qui vient de là, je ne vais même pas bouger mon bras. J'ai confiance en ma parade, le coup va venir, et dès qu'il y a l'impact, moi je peux riposter. Pour la tierce, l'idée c'est de ne pas venir chercher un bras trop loin. Si on vient chercher là-bas, surtout avec un bras tendu, jamais on viendra en riposte et jamais on aura l'occasion de faire. Non, potentiellement on va perdre beaucoup de temps et même arriver trop tard. Et si on vient trop près de soi, on va mal protéger le côté. Donc la parade doit être, pour aller de la tierce à la carte, on va juste faire ceci. Donc votre poignet, s'il va à peu près à hauteur de votre nombril et que vous êtes suffisamment de côté, ça ne sert à rien d'aller plus loin pour un coup droit. Au niveau de la tierce, et au niveau de la tierce, donc si on repart pour une quinte, toujours, donc là, ce qu'on va vouloir savoir, donc toujours cet angle qui est le sabre au-dessus et le sabre devant. Ça, c'est si vous voulez être tout à fait académique, mais très souvent, l'attaque, elle vient de là. Et donc la seule chose qu'il faut, c'est que votre arme, vous ayez un morceau d'arme qui soit ici. Et pour ça, en général, ça suffit. Donc quand vous venez d'une tierce et que vous devez faire une quinte en un minimum de temps, commencez toujours par ramener votre sabre là, puis montez votre main. Parce que si vous commencez par monter votre main, puis amener votre arme, prenez une touche-tête, prenez une touche-tête, prenez une touche-tête, prenez une touche-tête, et potentiellement elle est déjà passée, et vous ne faites que rabattre l'arme sur votre visage. Donc, c'est pour ça que la pointe est vers l'intérieur, c'est on ferme, on monte. Ça vous fera gagner énormément de temps pour aller chercher votre carte. Ok? Et venant de la carte, c'est le même principe, on ferme, on monte. On peut se retrouver du coup en carte inversée. Ou, à la rigueur, on ferme et on monte. Si vous voulez impérativement faire une carte droite. Mais venant d'une carte, il est parfois plus pratique et plus rapide de venir sur une carte inversée. C'est pour ça que ça existe. On la montre peu en exercice parce qu'en général on vient d'une tierce. Ok? Donc ça je vous laisse bosser devant vous, rechercher ce mouvement minimum, allez chercher. C'est beaucoup avec les doigts que vous allez faire ce mouvement qui permet de venir chercher, remonter. Voilà. Ça c'est pour tierce, carte, quinte. Et de là, vous pourrez également faire des ripostes. Donc les ripostes, où est-ce qu'on va les faire? On va les faire sur une ligne ouverte et la plus rapide qui soit. Pour trouver cette ligne ouverte la plus rapide qui soit, ça va dépendre de la configuration. En fonction de l'arme de votre adversaire, est-ce qu'il est gaucher ou droitier, ça va changer quelles sont les lignes les plus rapides à aller chercher dans les lignes ouvertes disponibles, en fonction du mouvement qu'il vient de faire. Voilà, donc ça, je ne peux pas vous donner la compo magique maintenant, donc ça s'exerce. Il y a quelques réflexes rapides, par exemple si vous êtes tous les deux en arme simple et que vous venez d'une quinte, le plus rapide ça va être une riposte tête. Si je suis ici, le plus rapide c'est bam, riposte tête.
Mais voilà, ça c'est juste un exemple. En salle, on en a vu quelques-uns. Et là, je vous laisse chercher, travailler dans votre coin. Donc éclatez-vous, envoyez-nous les photos. Ça, c'était pour le méga résumé d'aujourd'hui. Donc un petit point théorique, 2-3 trucs qu'on peut faire même chez soi dans son salon. Retravailler juste ces mouvements de parade les plus courts qu'ils soient. Et pour ceux qui s'embêtent, je serai sur le Discord de la Rosse après avoir uploadé ces vidéos. Donc on se retrouve là-bas si vous voulez papoter. Ciao ciao et à la prochaine.